Reconnu comme étant le premier libérateur des Amériques, Gaspar Yanga a dirigé l'une des rébellions les plus prospères des Amériques. Durant le XVIe siècle, les plantations de sucre étaient très lucratives à Veracruz. Yanga faisait partie des esclaves provenant d'Afrique centrale, forcés à travailler dans les plantations au Mexique. Vers 1570, il a dirigé une révolte d'esclaves et ils se sont enfuis vers les montagnes qui se trouvaient dans les alentours de Veracruz. Là, Yanga et ses compagnons se sont installés, ils étaient environ 550 personnes et ils ont réussi à ne pas se faire capturer pendant plus de 30 ans. Cette communauté noire est devenue un brin d'espoir et de liberté pour les esclaves fuyant les conditions oppressives. Yanga et les siens ont survécu à travers l'agriculture et l'élevage. Ils ont aussi lancé une campagne contre les intérêts coloniaux et impérialistes de l'Espagne en pillant les caravanes qui passaient entre Veracruz et la cité de Mexico, transportant de la marchandise et d'autres biens. Les multiples attaques de Yanga et ses compagnons de lutte dérangeaient les propriétaires d'esclaves qui ont demandé au gouvernement espagnol d'intervenir en leur faveur. En 1609, le gouvernement d'Espagne envoya environ 500 hommes pour mettre Yanga et ses hommes hors d'état de nuire. Dans ce conflit, Yanga s'opposa aux Spaniards avec des machettes et des lances devant une armée équipée d'armes à feu. Lorsque Yanga eut vent d'une attaque imminente, il a envoyé un des prisonniers espagnols pour négocier des termes de paix. Les Espagnols n'avaient aucun intérêt à négocier, alors une guerre brutale a été déclenchée. Les deux camps ont subi des pertes colossales, mais le gouverneur de l'Espagne était obligé de reconnaître la force de Yanga. Et ses compagnons se sont retirés encore plus haut, sur les montagnes, loin des Espagnols, incapables de les atteindre. Et encore une fois, Yanga et les siens prospéraient. Les Espagnols ont opté de négocier en 1618. À travers un traité, l'Espagne a accordé à Yanga et les siens leur liberté, à condition qu'ils cessent leurs attaques sur les convois espagnols. En plus, les anciens esclaves ont obtenu des terres. Yanga et sa famille ont été reconnus comme étant les dirigeants de cette nouvelle communauté. Dès 1630, la ville de San de los Negros est née, la première cité africaine établie aux Amériques. En 1932, la ville a été rebaptisée Yanga afin d'honorer un homme qui représentait l'espoir et la liberté pour beaucoup de personnes qui avaient été plongées dans l'esclavage. Le courage de Yanga face au danger nous inspire tous à nous tenir debout pour nos croyances, pour nos convictions et pour notre liberté. Et nous sommes honorés de l'appeler un héros.